Bonjour à toutes et à tous, ou rebonjour. Donc Benoît Lemenet, moi je travaille pour la région Normandie à la direction environnement, énergie et développement durable, et plus spécifiquement à la mission développement durable sur l'accompagnement au changement de comportement. Oui, bonjour à tous. Donc, Laura Grassin, ADEME Normandie, agence de la transition écologique. Je suis basée à Hérouville-Saint-Clair, mais je couvre la région pour les thématiques agriculture et alimentation durable. Bonjour, Sabine Julien de la direction régionale de l'agriculture, de l'alimentation et de la forêt. Donc, je suis basée sur Caen et je suis chargée d'animer pour tout le territoire normand le programme national pour l'alimentation. Bonjour, moi c'est Pascal Gilloire du Centre technique régional de la consommation, donc un regroupement de 25 associations de consommateurs et d'un regroupement d'associations environnementales, le GRAP, et on est sur un travail de consommation responsable. Bonjour, Sandrine Le Petit, animatrice au réseau des CIVAM normands sur l'antenne de Vassy dans le Calvados. Donc Sylvie a eu l'occasion ce matin de vous présenter en détail le réseau des CIVAM. Donc moi je suis chargée d'accompagner les agriculteurs qui veulent développer les circuits courts et d'accompagner les collectivités. Et j'accompagne également quelques groupes d'agriculteurs en démarche d'agriculture durable. Bonjour, Sacha Legrain, coordinatrice de projet au Graines Normandie, qui est le réseau des professionnels de l'éducation à l'environnement et au développement durable. Nous sommes basés à Hérouville-Saint-Clair, mais avec un champ d'action d'échelle régionale. Alors, je vais prendre la parole pour la DREAL. Il y a la DREAL qui est sur le logo et Mathias n'est pas là, donc ça, je me permets de prendre la parole. Donc, pour la direction régionale de l'environnement, de l'aménagement et du logement, on a Mathias Tréguier, du coup, qui a dû nous quitter après le repas, mais qui fait également partie du COPIL du Régal Normandie. Et du coup, Benoît, je te laisse la parole pour conclure. Bonjour, moi c'est Benoît, directeur de Normandie Équitable. On est un réseau d'une soixantaine d'entreprises qui agissent dans la transition écologique et sociale, et on accompagne au changement de comportement d'achat et de consommation des citoyens et citoyennes, et on accompagne les professionnels pour qu'ils améliorent leurs pratiques professionnelles. Voilà. Et enfin, pour finir, donc France Nature Environnement, et donc on est 3, donc on a Emeline, Émilie et moi-même Nathalie. Et du coup, pour poursuivre, la prochaine structure à se présenter, c'est les Vagabonds de l'énergie. Donc je ne sais pas, oui, je vois Yann dans la salle, donc je te laisse le micro. Alors bonjour, moi c'est Yann, c'est pas Vincent Bourges. Les Vagabonds de l'énergie, on est une asso qui fait de la transition écologique, plutôt sur les thématiques de l'énergie beaucoup. Et depuis cette année, on bosse sur la low-tech, donc des technologies simples, efficaces, réparables et pas chères, l'inverse de la high-tech. Et on a un projet financé par l'ADEME qui porte sur l'alimentation, en fait. Donc on a des séchoirs solaires qui permettent de conserver des aliments en voie de péremption. Et on expérimente cette année des outils de cuisson et de conservation low-tech auprès de centres sociaux, auprès de tiers-lieux, et où on met à disposition nos équipements pour former à l'utilisation et potentiellement pour que les structures puissent s'équiper. Voilà, et donc dans ce projet-là qui a été déposé à l'ADEME sur la diffusion des low-tech, on cherche des structures capables de nous accompagner pour la réduction du gaspillage alimentaire. L'idée étant de pouvoir faire de la transformation solaire, en fait, et de faire des redistributions pour des personnes en situation de précarité. Merci Yann pour cette intervention. Et donc du coup, vous pouvez contacter les Vagabonds sur le mail qui s'affiche. Le diaporama du tour d'initiative sera présent sur le site du Régal Normandie pour que vous puissiez prendre les contacts qui vous intéressent. Alors, la prochaine structure, du coup, c'est la ville de Gonfreville-Lorcher avec Nicolas Gambé. Je ne sais pas s'il est présent. Oui, super.
Merci beaucoup. Et la prochaine structure à se présenter, c'est la communauté de communes de Yvetot Normandie, avec Madame Belloncle. Je ne sais pas si elle est encore présente. Oui, super. Merci beaucoup. Donc effectivement, c'était la communauté de communes Terreur de Caux et pas Yvetot. Et la prochaine structure, c'est Landès. Il y a eu un petit décalage dans les diapos. Donc je ne sais pas, NJ, si tu es là de Landès. Oui, super. Oui, bonjour NJ Launay. Donc je suis l'animatrice réseau pour les épiceries sociales et solidaires du réseau. Donc Landès, l'Association nationale de développement des épiceries sociales et solidaires. En Normandie, ce sont 15 épiceries adhérentes en Seine-Maritime, 6 dans l'Eure, 4 dans le Calvados et 2 dans l'Orne. Merci beaucoup. N'oublie pas d'éteindre ton micro, NJ. Merci. Et donc, prochaine structure, la ville d'If, avec Madame le capitaine Caroline, qui souhaitait présenter ses actions sur l'anti-gaspi. Je ne sais pas si Madame est là. Je ne vois pas de main levée, donc... Ah si. Ah pardon, excusez-moi. Ah merci, j'avais un peu oublié que j'allais être là. La ville de Yves, 12 000 habitants, à côté de Caen. On est des agents de la ville. En fait, on a monté un projet santé interservice. Donc c'était déjà un peu une première révolution pour nous de travailler en interservice. Et donc on est un projet santé basé en premier sur la nutrition on fait prendre conscience en fait à nos animateurs l'impact qu'ils ont au quotidien sur les enfants et en fait c'est pour nous une première entrée en fait sur ce volet et ce chantier du gaspillage alimentaire. Merci beaucoup. Et ensuite la prochaine structure c'est Madame Aurélie Arnaudet de la métropole de Rouen-Normandie. Donc, bonjour, c'est pas Aurélie mais Amélie, donc Amélie Arnaudet de la métropole de Rouen. Je suis responsable de service agriculture et on porte un PAT dans lequel on porte plusieurs actions en matière de lutte contre le gaspillage alimentaire et notamment une action qu'on porte avec le réseau des CIVAM normands sur le glanage agricole dans l'objectif de pouvoir faire bénéficier des bénéficiaires de l'aide alimentaire à des produits qui viennent glaner directement au champ. Donc ça fait 2 ans qu'on porte l'action. Et l'objectif là, c'est de créer un guide, un kit qui serait mis à disposition à la fois auprès des structures d'aide alimentaire, mais aussi des agriculteurs pour les engager à se coordonner et à organiser des opérations de glanage. Merci beaucoup. Donc on a ensuite la structure des petites louches qui doit intervenir. Oui, bonjour. Donc Delphine Vandermeer, je suis directrice de l'association Les Petites Louches. Les Petites Louches, donc on est une légumerie, une conserverie et un atelier et chantier d'insertion. Donc on transforme pour des producteurs locaux leurs produits sous leur propre marque et comme ça ils peuvent valoriser des surplus de production. On travaille aussi avec beaucoup de restauration collective pour proposer des fruits et légumes frais, soit bruts, soit pré-préparés. Cuisiner sous vide en fait et donc ça permet de faire du lien entre producteurs et consommateurs et du coup de proposer des produits locaux. Voilà. Donc c'est un atelier chantier d'insertion et on accueille 22 personnes en parcours. C'est à Bernay dans l'Eure. Merci Delphine. Et donc la structure suivante est Carder, représentée par Chloé Destruel. Bonjour. Moi, je suis venue vous présenter un outil pédagogique. On fait de l'éducation à l'environnement à Carder. Et à ce titre, on crée des outils pédagogiques. Et celui-là, il est particulier parce qu'il a été créé avec les élèves et une enseignante
Dans le cadre de l'opération de sensibilisation au développement durable, c'est un projet aussi financé par le département de Seine-Maritime. Et là, l'idée, c'était vraiment de reprendre le trajet d'un aliment depuis sa fabrication jusqu'à ce qu'il finisse dans la poubelle d'un réfectoire de collège. Donc, c'est un outil qui s'adresse aux collégiens. Alors, production, distribution, transformation, préparation, tous les déplacements qu'il y a entre toutes ces phases-là jusqu'à la poubelle. Et à chaque étape, on pointe les impacts sur l'environnement, sur l'économie et sur l'humain. Le Conseil des collégiens a participé aussi à la finalisation, quoi qu'il n'est même pas encore fini, mais ils ont testé avec nous cet outil. Et donc, il y a Madi Lebigne qui est élue, qui est là avec moi et qui va vous dire 2 mots sur l'outil. Bonjour à tous, donc je m'appelle Mathilde Bigre, je suis élue au Conseil des collégiens dans la commission environnement durable. Donc nous, avec ma commission, on a eu l'occasion de tester ce dispositif et c'était vraiment très intéressant. On a appris beaucoup de choses et ça nous a permis de nous sensibiliser, de nous responsabiliser par rapport au fait que tout le travail qu'il y a derrière l'acheminement d'un produit. Et s'il finit à la poubelle, c'est vraiment du gâchis. Donc, merci beaucoup. Merci de votre attention. Et je trouve que c'est vraiment un très bon dispositif. Voilà. Merci Madi d'être venue aujourd'hui et d'avoir pu prendre la parole devant tout le monde. Alors, la structure suivante, c'est New Rest, représentée par Marie Thomas. Bonjour. Donc, je m'appelle Marie Thomas, je représente la cuisine centrale New Rest de Barentin. Pour le coup, on est ici avec ma collègue Emeline pour trouver des nouvelles idées d'engagement en termes de anti-gaspi. Parce qu'aujourd'hui, sur la cuisine centrale de Barentin, donc on met plein de choses en place, comme déjà la méthanisation, le partenariat Too Good To Go, les recettes anti-gaspi, et on essaye d'insuffler ça chez nos clients avec les pesées, la mise en place de composteurs, les audits, l'encouragement à goûter, etc., etc. Donc aujourd'hui, on essaye de chercher de nouvelles idées pour pousser encore plus le débat. Merci à vous. Et donc, la personne suivante, c'est Madame Dial du CCS de la ville du Havre. Bonjour. Donc, je suis Stéphanie Dial, coordinatrice des 4 épiceries sociales animées et gérées par le CCS de la ville du Havre. Donc, au cœur de nos structures, au quotidien, on essaye de mener des actions de lutte contre le gaspillage en y animant des ateliers dégustation et des ateliers cuisine qui permettent de sensibiliser nos usagers justement au fait de gaspiller le moins possible. Et donc, du coup, on est aussi associé au projet alimentaire du territoire de notre communauté urbaine. Donc, voilà. Merci beaucoup pour votre intervention. Alors, pour la structure suivante, c'est la SCOP 276, représentée par Madame Gomis Stéphanie. Bonjour, oui, donc je suis Stéphanie, je suis formatrice en transition alimentaire. Je propose des formations et aussi des conférences anti-gaspi. Je les appelle des conférences gourmandes et participatives parce que les personnes qui sont venues pour assister à la conférence viennent sur scène avec moi. Donc elles se relaient sur scène pour cuisiner des petites recettes anti-gaspi. Et pendant la conférence, je propose des thématiques, des chiffres autour du gaspillage et de l'engagement tout simplement autour de l'alimentation responsable. Alors, merci beaucoup. La structure suivante est Terra Léo, du coup, représentée par Madame Montoriol. Bonjour à tous, je suis Juliette Montoriol, co-directrice de l'entreprise Terra Léo, basée sur le Desvilles-les-Rouen. On est une entreprise qui a été créée il y a 5 ans maintenant, qui collecte et valorise les biodéchets. Notre objectif aujourd'hui, c'est de collecter les biodéchets, ça c'est une chose, donc soit par le compostage, soit par la méthanisation. Mais l'objectif vraiment principal, c'est ensuite d'intervenir dans les établissements chez qui on collecte ou on composte pour sensibiliser les convives, les équipes aussi de restauration, les entreprises, la totalité des gens qui sont concernés par les repas finalement.
Et on a aussi participé là récemment avec le département et GRDF au projet Zéro Gaspille 100% énergie, dans lequel on est intervenu pour la collecte, mais aussi pour la première sensibilisation qu'on appelle massive, justement pour inciter les convives à avoir une notion du gaspillage et de réduire au maximum cette part-là. Merci beaucoup. Donc la structure suivante, c'est pour le CIVEDAC avec Madame Jacob Morgan. Bonjour. Le CIVEDAC, donc on est un syndicat de traitement des déchets sur l'agglomération de Caen et on a mis en place une charte éco-responsable pour les communes qui souhaitent s'engager dans la réduction des déchets. Et ça implique qu'elles engagent à minima la mairie, la commune, l'école et une troisième structure, ce qui nous permet d'accompagner ensuite les écoles sur le gaspillage alimentaire en ayant toutes les parties prenantes en fait d'engager, donc que ce soit les élus, le personnel communal et les enseignants. Merci beaucoup. Alors pour la structure suivante, donc atypique, elle devait être présente aujourd'hui lors des assises, mais finalement la personne n'a pas pu se rendre disponible. Donc j'ai pris quelques infos pour quand même pouvoir vous présenter donc, cette action. Donc atypique, c'est un grossiste de fruits et légumes français déclassé. Donc on va pouvoir retrouver des produits qui vont être hors calibre, qui vont avoir des défauts de forme ou esthétiques, ou alors des excédents de récolte. Et du coup, ce sont un grossiste en direction des professionnels de la restauration, que ce soit collective, commerciale, les hôtels, les épiceries, les traiteurs, etc. Donc le contact de la personne qui devait être présente, donc Monsieur Sénal Thomas, a été mis sur la diapo. C'est la personne qui s'occupe du coup des relations pour ceux qui souhaitent en savoir plus pour le nord de la France. Donc cela nous concerne. N'hésitez pas également à aller voir sur leur site internet pour avoir de plus amples informations sur leur activité. Mais voilà, ils s'excusent de ne pas avoir pu être présents finalement aujourd'hui. Donc pour commencer à clôturer ce tour des initiatives, je propose aux personnes qui n'ont pas pu forcément s'y prendre à l'avance pour répondre au petit questionnaire de du coup prendre leur micro qui est situé devant eux pour, s'ils le souhaitent, expliquer leurs actions, leur structure et la relation qu'il y a avec l'anti-gaspi qui est notre thématique d'aujourd'hui. Donc je laisse le micro libre pour ceux qui le souhaitent. Bonjour, je suis Marie Saracaz. Moi, je travaille pour l'association Le Champ des Possibles, qui se situe historiquement sur le site de Repinville, à l'est de Rouen, mais également depuis peu et en partenariat avec la métropole Rouen-Normandie sur l'ancien champ de course sur le parc des Bruyères. On est une asso qui faisons des ateliers zéro déchet, des ateliers jardin, des ateliers cuisine vers tous les publics de la crèche à l'EHPAD. On est en partenariat avec les Biocoop, avec les boulangeries pour récupérer le pain dur. On a fait un atelier à Gonfreville-Lorcher d'ailleurs, avec des collégiens qui étaient très heureux de découvrir des nouvelles recettes. Et on va se développer un petit peu aussi sur les formations. Là, on fait beaucoup d'animations, mais l'équipe a grandi et on se forme. Donc, on aimerait aussi dispenser des formations sur le jardin, mais également sur l'alimentation. Merci beaucoup, Marie-Sara. Bonjour à tous. Donc, ceux qui n'étaient pas présents à l'atelier de la restauration collective, en fait, je suis Fabrice, donc je représente la société BISC. Je suis un distributeur alimentaire dédié à la restauration professionnelle. La particularité, c'est que je vends et je livre des produits qui sont déclassés en amont de la chaîne, que ce soit des fruits, des légumes ou même des produits transformés, que ce soit des arrêts de gamme, des hors normes, défauts d'aspect, etc. Et je mets en relation donc, du coup, des problématiques de producteurs et d'industriels, dans le cas présent ici, des gens comme Isigny ou Gumigraine, avec justement les restaurations, qu'elles soient commerciales ou collectives, pour justement lutter contre le gaspillage en amont et offrir une voie de revalorisation à ces produits qui sont parfaitement consommables. Merci beaucoup. Alors, je crois qu'il y avait des membres du COPIL qui souhaitaient parler de leur initiative. Ah non, il y avait quelqu'un d'autre. Pardon, excusez-moi. Oui, bonjour, Guillaume Dumoulin-Andes. Alors, je suis le collègue d'Engie, mais je suis sur un autre volet qui est l'approvisionnement des épiceries solidaires sur le territoire, avec un chantier d'insertion qui se situe sur le mine de Rouen. Donc, il y a 3 fonctions. La première, c'est l'insertion de personnes qui sont éloignées de l'emploi, évidemment. La seconde, c'est d'approvisionner les épiceries solidaires comme le CCAS du Havre, par exemple,
ou d'autres structures qui se situent à 200 km maximum autour du mine de Rouen. Et le troisième objectif, c'est de lutter contre le gaspillage en récupérant les invendus des grossistes ou de producteurs dans notre région ou sur le mine de Rouen. Et on va revaloriser ces produits, les trier éventuellement, et ensuite les distribuer à tout petit prix aux épiceries sociales et solidaires. Voilà. Et il y a 5 chantiers d'insertion Andes au niveau du territoire national. Lille, à Rungis, Rouen, à Perpignan et à Marseille. Et la vocation d'Andes, c'est d'en créer de nouveaux dans les prochaines années. Merci beaucoup. Est-ce que... Oui. Donc Céline Leroux, communauté d'agglomération de la région dieppe-oise. Au sein de l'agglo, du coup, je propose des diagnostics pour tous les établissements scolaires, diagnostic gaspillage alimentaire et gisement biodéchets. Donc aujourd'hui, j'ai accompagné déjà plusieurs écoles. Je suis en cours sur les collèges, il m'en reste encore 2 à faire, et les lycées. L'idée, c'est d'à la fois peser, mais aussi de définir avec les équipes des établissements les actions à mettre en œuvre. Donc je leur propose tout un panel d'actions, et après, là, j'accompagne plus spécifiquement un collège sur les actions gaspillage et la valorisation in situ des biodéchets. Merci beaucoup. Est-ce que quelqu'un d'autre dans l'Assemblée souhaite prendre la parole? Bonjour, je ne sais pas si on m'entend, c'est pas grave. Donc, je travaille pour Seine-Normandie Agglomération, SNA, et depuis 2018, on a mis en place des campagnes Midi sans gâchis au sein de toutes les écoles de notre territoire, c'est-à-dire 36 écoles plus les collèges, etc. Et donc, on met en place des stratégies qui démarrent dès la production en cuisine, en passant par la pédagogie du service, le moment agréable pour les enfants, la façon dont le repas se passe et ce qui demande de l'animation. Et beaucoup d'accompagnateurs en fait ne sont pas forcément formés suffisamment sur ce temps très particulier qu'est la pause méridienne, même si c'est souvent des agents de mairie en fait, donc n'ont pas eu des formations d'animateurs. Et donc, il y a toute la ligne comme ça, technique, pédagogique, jusqu'à l'enfant, et on en a parlé, on a échangé pendant le repas avec plusieurs personnes sur l'importance de la découverte du goût, qui doit commencer très petit. Et petit à petit, en fait, le palais s'éduque, comme toute autre chose, qui est fait dans très peu de restauration scolaire. Voilà. Et ça, c'est vraiment un point fort qui nous a permis de descendre parfois jusqu'à 80%, 90% la réduction du déchet, enfin du gaspillage alimentaire. Plus de 90% parfois. Bonjour. Georges Bouhélier, je suis le président de l'association départementale des Restos du Cœur. Je suis ravi d'être ici parce que je vois qu'en effet, il y a de nombreuses initiatives. Je suis un peu désolé parce que, en réalité, je constate que vous nous prenez nos ramasses, que vous nous prenez les produits que nous allons chercher. C'est une boutade, bien entendu. Voilà ce qui se passe. Il est difficile d'avoir des bonnes ramasses. Et on se retrouve à faire, comme on le fait déjà depuis longtemps, de l'anti-gaspi. Les grandes surfaces nous offrent ici des produits que, bien entendu, on doit trier. On se rend compte ici que le tri, qui représentait 10% du travail que nous avions à faire, représente maintenant 90%, et qu'on a tendance à devenir les poubelles de grandes surfaces qui, bien entendu, dans ces conditions, n'ont pas à se débarrasser de produits. Et d'autre part, bien entendu, c'est nous qui devons faire les CERFA maintenant de déduction fiscale. C'est une grosse difficulté pour nous, parce qu'on est peu nombreux, on est tous bénévoles. Pour 1000 bénévoles, il y a 2 salariés, et on est en grande difficulté par rapport à ces éléments-là. Ce n'est pas forcément l'objet, mais c'est simplement pour situer. Si vous avez des produits à donner, parce que ce sont des produits qui existent en trop, que ce soit 1 tonne, 10 tonnes, 20 tonnes ou 1 kilo, on est preneur. Même si ça nous coûte un peu en termes de transport, les personnes que nous accueillons, je parle pour mon association, la moitié du département, on est déjà à 25 000 personnes et ça n'arrête pas d'augmenter. 1 kilo de fruits, de légumes, c'est extraordinaire. Ils n'ont plus les moyens, ces personnes, de les acheter. Donc surtout,
Si vous connaissez des personnes qui peuvent nous donner, on est vraiment preneur. Ma voisine dira la même chose. Merci pour votre intervention. Bonjour, je suis Thaïs Mosquet, je porte une structure qui s'appelle Manger Demain, qui est dédiée à la sécurité alimentaire et nutritionnelle sur notre territoire. Manger Demain, c'est avant tout un collectif qui a pour vocation de regrouper les différents métiers autour de l'alimentation, y compris les acteurs de la santé et de la nutrition. Donc déjà, si ça vous intéresse de pouvoir vous rapprocher de Manger Demain, voilà, ce sera avec plaisir. Et l'objectif, c'est d'expérimenter des programmes qui ont pour vocation d'améliorer l'accès à une alimentation pour tous sur le territoire, pour pouvoir les mettre à l'échelle ensuite. Olivia Rosière-Boulieu mentionnait ce matin une expérimentation de chèque alimentaire durable sur le territoire. Donc on espère qu'elle verra le jour. Voilà. C'est aussi ce projet l'occasion de faire un lien entre les projets ou les modes d'accès à l'alimentation dans les pays du Sud et les pays du Nord, parce que dans les pays du Sud, il y a beaucoup de solutions et de solutions de réponse pour traiter les sujets d'accès à l'alimentation. Donc le projet Manger Demain, c'est aussi l'occasion de donner à voir ce qui se passe dans ces pays-là. Merci. Puisque mon voisin me tend la parole, je la prends. Séverine Garnier, Banque alimentaire du Calvados. Donc, effectivement, on a vocation à réduire le plus possible le gaspillage alimentaire en amont de la chaîne des particuliers. 70% des déchets, sachant que 50% proviennent des usines et 20% des magasins. Voilà, donc on fait en sorte de collecter le plus possible le gaspillage des usines et des agriculteurs, des magasins également, et on cherche aussi à trouver des moyens de transformer, c'était le sujet de l'atelier aide alimentaire, c'est-à-dire d'avoir des possibilités de transformer un certain nombre de produits qu'on ne peut pas distribuer comme tels, pour des questions notamment de difficulté à trier des produits. Et puis, on a de l'aide financière de l'État pour acheter des produits. Et moi, mon objectif, c'est d'essayer d'acheter le plus possible en local, en circuit court. On cherche actuellement des produits, donc on est preneur de tous les contacts possibles pour acheter directement des conserves de fruits et légumes ou d'acheter même sur commande vos prestations si vous avez par exemple des agriculteurs qui ne savent pas quoi faire de leurs excédents de production parce qu'il y a trop de pommes, parce qu'il y a trop de poires, parce qu'il y a trop de marchandises et qu'il y a une conserverie qui, elle, est en capacité de prolonger la durée de vie de ces produits et que nous, on leur garantit la possibilité d'acheter ces produits-là, on est prêt à ce qu'il y ait une mise en relation et des coopérations qui se créent entre les agriculteurs, les conserveries et nos structures pour que tous ces excédents puissent être valorisés, transformés et ensuite redistribués au sein de l'aide alimentaire.